Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Lens-PSG avec à la fin la victoire de Lens 3-1. Et donc une défaite, on va dire, un peu historique pour le PSG parce que ça faisait à peu près plus d'un an et demi, voire que le PSG, justement, ils avaient pas perdu à l'extérieur. Donc le PSG qui s'incline, mais bon, avec une équipe remaniée et surtout un lendemain de réveillon. Donc à mon avis, je pense que déjà hier, ils ont dû faire peut-être trop la fête et à mon avis, ça n'a pas dû être simple pour tous les joueurs de récupérer. Parce que pour moi, c'est la seule explication de ce match, parce qu'en soi, c'est vrai que même si on va dire que le match n'était pas si ennuyeux que ça, mais moi, je l'ai pas trouvé intéressant. C'est-à-dire, la première mi-temps, ça allait. Deuxième mi-temps, je l'ai pas trouvé bien, parce qu'il y a que Lens qui jouait. Paris, au final, en deuxième mi-temps, ils n'ont rien fait. Il faut être honnête, niveau occasion, c'était pauvre. Mais en première mi-temps, c'était faible. Donc, on peut pas dire que c'était un beau match. Ok, c'est un beau match peut-être dans l'ensemble où Lens a été réaliste. Et encore, Lens a mis comme des buts grâce à. Pour moi, c'est plus des erreurs de Paris, surtout le troisième. Voilà, une bête relance qui perd le ballon dans la surface et il marque. Après, voilà, Lens, on ne peut pas leur enlever justement cette victoire parce qu'en soi, on peut dire ce qu'on veut. Même si c'est une équipe B du PSG, il fallait quand même les mettre les buts. Voilà, mettre 3 buts. Ils ont été presque réalistes sur toutes les occasions qu'ils ont eues. Ils ont presque tout mis. Et franchement, on a bien vu justement dans cette Coupe du Monde que ça suffit pour gagner un match. Hein. Justement, il faut mettre les buts quand on a les occasions et puis c'est tout. Même si le reste du match, on fait rien. Bon, en soi, c'est vrai que dans l'ensemble, Lens, ils méritaient de gagner. Paris, il n'y a rien eu. Alors, je ne sais pas si honnêtement, s'il y aurait eu Messi et Neymar, ça aurait changé. Alors, non, pour les buts pris, parce qu'en soi, c'est des buts, des erreurs défensives, même que ce soit le premier ou le troisième, c'est complètement n'importe quoi, on va dire, les buts qu'ils ont pris. Hein, je veux dire, là, leur défense, elle craint. Mais il y aurait peut-être moins d'occasions ou pas ces occasions dans la mesure où quand il y a Neymar, le ballon est un peu plus tenu, voilà, vu qu'il redescend pour essayer de récupérer le ballon, il y a plus de jeu, donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Voilà, c'est la seule chose qui aurait été changée. Peut-être qu'ils auraient marqué aussi plus de buts, peut-être que justement s'ils auraient marqué plus, là on ne saurait peut-être pas trouvé justement cette motivation pour aller en marquer des autres. On va dire ça qui aurait pu changer, mais en soi, ce qui est vraiment comme inquiétant, c'est comme la défense du PSG, parce que le match là, bon, on se dit, ça n'a pas rêvé qu'ils s'en prennent 3, bon ok, mais le match d'avant où ils ont gagné 2-1, c'était comme aussi des vieux buts hein, qu'ils ont pris. Hein, donc là, ça commence à craindre parce que là, pour les matchs qu'on voit, en plus, ils n'affrontent pas des grosses équipes, c'est quand même que des buts pas exceptionnels. Et pour l'instant, leur défense, ils n'ont pas fait encore un match depuis la reprise. Bon, c'est sûr que ça fait que 2, mais si ça continue comme ça, ben, la Ligue des Champions, ça ne passera pas parce que même si c'était une super attaque, si derrière ça ne va pas du tout. Ouais, là, j'ai l'impression que Ramos-Marquinhos, ça marche pas trop. À voir peut-être si Galtier trouve une autre solution, mais en tout cas, il y a trop d'erreurs. Puis même Donnarumma, il est plus si décisif que ça. Alors, ok, il a fait un bel arrêt, mais là, pourtant, il a un gardien. En plus, il n'a pas joué le mondial. Je sais pas si c'est le manque de rythme, mais voilà, là, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est pas terrible. Hein, franchement, sur les matchs qu'il a eu. Voilà, j'espère qu'il va se réveiller parce que là, Paris, sinon, il va falloir qu'il trouve un autre gardien ou même remettre Navas dedans parce que. Là, c'est un peu inquiétant, surtout qu'on sait que dans pas si longtemps que ça, il y a quand même le Bayern Munich à affronter avec des champions, ce sera quand même pas simple. Et là, il faut quand même une équipe solide. Et en soi, sinon, ce qui est aussi dommage, c'est qu'on peut parler de l'attaque du PSG, parce que là, on voit bien que justement, s'il n'y a pas Messi, Neymar, et ben, il n'y a rien. Alors, en plus, c'est même pas Mbappé qui a marqué, c'est Kitike. Mbappé, ben là, malheureusement, le Mbappé du PSG est différent de l'équipe de France, parce que Mbappé au PSG, quand il y a vraiment personne, c'est-à-dire s'il n'y a pas Messi ni Neymar, ouais, c'est pas simple qu'il marque. Hein. Il n'arrive pas en tout cas, c'est pas lui qui va prendre le ballon et à se créer des occasions. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et c'est dommage parce que avec l'équipe de France, on a bien vu qu'il a mis des beaux buts de loin. Il a mis des buts un peu dans toutes les positions. Et là, avec le PSG, je vois pas qu'est-ce qui l'empêche de faire pareil. C'est qu'avec le PSG, j'ai pas le souvenir qu'il ait mis des buts de loin. En tout cas, c'est assez rare. C'est souvent le même style de but. Mais qu'est-ce qui l'a empêché justement là de le faire? Alors ok, il y avait un gardien en face, mais c'est dans ce genre de match justement que je pense qu'Mbappé, s'il veut vraiment passer une autre dimension, il doit être présent. Parce que des grands attaquants, des fois même s'ils galèrent, et ben quand ils sont seuls, ils arrivent justement à marquer. Par exemple, quand Zlatan est au PSG, il n'a pas forcément des super équipes avec lui, et des fois dans des matchs comme ça, galère, il arrive souvent lui tout seul à débloquer la situation. Là, Mbappé, c'était un peu compliqué, surtout que là, le PSG comptait sur lui. Donc ce qui est un peu embêtant là, c'est que pour l'instant, il y a de la chance, c'est-à-dire que Messi, Neymar ne sont pas blessés, mais s'ils se blessent, eh ben les remplaçants, c'est zéro. Parce que là, on voit que ce soit Sarabia, Soler ou Ekitike, honnêtement, c'est pas du tout du niveau Ligue des Champions. C'est du niveau Ligue 1. Et puis encore, quand on voit le résultat, bof quoi. Et là, le problème de Paris, il est là. Ça veut dire que leur Marcoto, pour moi, ils l'ont loupé là. Ils ont pris des joueurs devant qui sont pas du tout au niveau.
pour justement, on va dire, remplacer des joueurs comme ça. Et à cause de ça, je pense que quand il y a ces joueurs-là, il faudrait limite qu'ils changent de tactique et trouver une composition qui fait en sorte que Mbappé il soit bon, mais encore ce qui est compliqué, on va dire, dans cette tactique, c'est que en équipe de France, on va dire que Mbappé, il a Giroud, par exemple, justement, en point d'appui. Là, au PSG, il a personne. Et c'est-à-dire que c'est un peu lui, entre guillemets, qui a la place de Giroud, dans le sens où c'est le seul super attaquant, et que les autres, c'est plus, on va dire, des milieux, on va dire, comme lui, mais en moins fort. Et je pense que là, ils auront vraiment besoin d'un numéro 9 que juste Mbappé pourrait s'appuyer dessus, histoire d'avoir peut-être des bonnes remises, des tournements de ballon, des choses comme ça. Et là, il n'y a pas. Et voilà, et c'est le problème du PSG, c'est que c'est vrai que depuis, on va dire, Cavani, ils n'ont pas retrouvé un vrai neuf. Icardi, il aurait pu, mais bon, il a pas réussi. Et là, le problème, il est là, et c'est sur ce genre de match-là qu'on voit que ça manque ça quand on n'a pas justement les trois génies devant. Bon, ensuite, le milieu de terrain, bah voilà, cette année, c'est sûr, c'est pas la folie. Après, bon, je pense qu'il y avait peut-être justement un lendemain de fête qui était compliqué. Bon, voilà, on verra justement les prochains matchs. C'est pour ça que, on va dire, pour moi, les matchs-là, voilà, ils ont gagné leur dernier match difficilement 2-1 en toute fin de match. Là, honnêtement, pour moi, c'est un peu le même style de match. Je pense que le temps justement qu'ils digèrent la Coupe du Monde et puis qu'ils digèrent un peu les fêtes, voilà, il y aura des surprises. À mon avis, c'est pas les seuls joueurs qui vont pas être bons. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre vraiment encore quelques matchs pour voir ce que ça donne. Et surtout, espérons que ça change parce que là, c'est que ça craint. Et peut-être justement, c'est pas plus mal qu'ils perdent là parce que justement, ça peut les rebooster. Peut-être le Galtier va trouver une solution, quelque chose, leur parler, trouver une autre tactique, ou même eux, les joueurs, pour leur fierté, peut-être que ça va les toucher et qu'ils vont vouloir justement se bouger. Parce que la différence entre la Coupe du Monde et le championnat, c'est que la Coupe du Monde, bah, ils ne peuvent plus la faire et là, le championnat, ils peuvent continuer. Donc peut-être justement pour leur ego sportif, ça va permettre de les relancer. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Johan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.